Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. C'est Karidja at Kaléidoscope, la femme en harmonie. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de l'allaitement. Donc, je ne vais pas faire tout un topo, je vais juste parler de deux points qui me paraissent complètement essentiels. Alors, autour de moi, j'entends souvent que l'allaitement foire, en fait. Je vois et je constate que l'allaitement est une chose qui, au lieu d'être complètement instinctif et naturel, devient quelque chose de complètement intellectuel, mais qu'il y a énormément d'échecs à cet allaitement. Et j'ai l'impression qu'il y a deux raisons principales. Et avant de partir sur la physiologie, sur la théorie de l'allaitement, sur comment faire, j'ai envie d'éclaircir ces deux points. Alors le premier point, j'ai envie d'insister sur le fait que l'allaitement maternel n'est pas un biberon. Ouais, bon, ok, Karidja, si c'est pour nous dire ça, tu peux rentrer chez toi. Je sais, ça paraît tellement évident, et pourtant, on a tendance à vouloir faire la même chose au sein qu'avec le biberon. Il faut savoir que le biberon a des graduations. On peut mesurer, on met autant de poudre pour autant d'eau. Voilà. Ça, c'est le biberon. Le sein ne fonctionne pas de la même manière. Et si j'insiste sur ce point, c'est vraiment qu'il faut faire une distinction nette. Donc, se décalibrer, se déprogrammer sur ce point. Et si on veut allaiter au sein, il faut se détacher complètement de cette vision du biberon. Oh, ce n'est pas ta faute, ça c'est tout à fait clair. C'est l'environnement qui fait que, la société qui fait que, et le fait que les pédiatres et même ceux qui nous accompagnent, ceux qui vous accompagnent, ceux qui t'accompagnent autour de l'allaitement ont cette fichue et foutue tendance, excuse-moi, à vouloir comparer le sein avec le biberon, dans la mesure où si bébé prend pas assez, on va mesurer, on va peser, on va essayer de faire plein de choses, mais qui ne sont pas compatibles avec un allaitement au sein. Deuxième point, j'ai envie de parler de cette fameuse perte de poids les premiers jours. Alors, on en fait tout un foin dans les hôpitaux. Les parents sont traumatisés quand je vais les suivre à la maison en postpartum en me disant « Mais ma puce a perdu le 10e de son poids. À l'hôpital, on m'a stressé, on m'a dit que. » Je vais dire une chose et je ne vais pas me faire des amis là encore une fois. C'est que perdre 10% de son poids est normal. D'accord ? C'est physiologique. C'est tout à fait normal parce que bébé va passer d'un monde aquatique au monde terrien. Et il doit prendre du temps pour pouvoir s'adapter. Deuxième chose, c'est qu'il ne perd pas de la matière graisseuse. D'accord ? Il ne perd pas du gras. Il perd de l'eau. Ah, donc c'est normal. Oui, c'est normal si bébé perd un 10e, voire même un peu plus. Donc au lieu de te stresser par rapport au fait que les équipes sont elles-mêmes complètement stressées, rassure-toi, dis-toi que ton allaitement va bien, que ton allaitement va bien se passer. Fais-toi confiance et fais surtout confiance à ton petit. On est prévu pour allaiter. On a un instinct. On a été créé pour pouvoir nourrir nos enfants. Alors maintenant, je pars du principe que bébé est sain et est né à terme. D'accord ? Là, cette chaîne, je pense, va s'articuler vraiment sur ce point physiologique que bébé est né avec un bon poids de départ, une bonne taille et n'est pas né avec des ventouses, forceps et des problèmes quels qu'il en soit. D'accord ? Donc, deux choses à retenir. C'est que l'allaitement au sein n'a rien à voir avec le fait de nourrir son bébé au biberon. Donc détache-toi de cette quantité, de ces quantités, de vouloir absolument savoir combien bébé a pris, combien bébé a mangé, combien ceci, combien cela. Deuxième chose, bébé perd naturellement 10% de son poids. Et j'ai envie de revenir, d'ajouter encore un élément qui ne va vraiment pas me faire des amis, c'est que toutes les données que nous avons à propos de l'allaitement, donc la courbe de percentile, la courbe de poids, le nombre de grammes que bébé doit prendre en autant de semaines, tout cela est mesuré par rapport aux bébés qui sont nourris au biberon. Toutes
les données de tous les pédiatres que tu auras reçues et que tu recevras sont basées sur des données faites il y a 30 ans, non seulement il y a 30 ans, mais sur des données de bébés nourris au biberon. En d'autres termes, il n'y a pas beaucoup d'études et on ne se base pas sur une étude pour les bébés allaités au sein. Voilà, j'espère que cette donnée-là te fera du bien. J'espère vraiment que ces deux différences et ces deux points-là qui sont vraiment importants pour comprendre l'allaitement et pour comprendre la physiologie de celui-ci, vont pouvoir vraiment t'aider. Allez, moi je te dis à bientôt, bonne journée, belle ascension et à tout bientôt sur ma chaîne.